les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'ai des tiglos là. Parler bac les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'ai des tiglos là. Parler bac les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'ai des tiglos là. Parler bac les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagay la sérieux. Même rien j'ai des tiglos là. Parler bac les chimères là. Infiniment de votre fidélité, auditeurs et téléspectateurs de Radio Téléstorm. N'a pas appelé à suivre Blocus, émission que vous remet en pilant. Les diffusés d'ailleurs, qu'on est déjà en direct et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 2 106.5 et puis pas oublier tous nos lives sur YouTube Blocus Storm Haïti. Grâce à la magie de la technologie, ils permettent de suivre l'émission cette émission multidimensionnelle ou bien pluridimensionnelle. Et sur AudioNow, bien entendu, aux États-Unis, 605-475-44-52. République Dominicaine, 869-943-56-28. Canada, toujours AudioNow, 867-675-09-34. En France, nous avons 01-80 14-29-61. Pas oublier tout, nous sur New TV, la chaîne 2. Invité jeudi dans Temple du Savoir là dans Sénaclan, c'est docteur, en fait l'économiste Jean Palem Mathurin n'a rappelé lycée avec lui n'a pas analysé les causes structurelles empêchant le démarrage économique d'Haïti. Tout à l'heure, auditeurs téléspectateurs, vous avez une possibilité pour capable pour participer dans l'émission ça via les numéros suivants 28 17 14 14 et puis vos amis à l'étranger c'est 954 214 38 14. Docteur Mathieu, on a continué et nous allons regarder et richesse. Comment créer ça? Comment on crée richesse? On crée richesse, on a produit et quantité dépensé pour produire richesse là. Et les doigts pipiti passer valeur richesse qu'on produit et différence entre ça couteau pour produire un bien et vendre bien et prix qu'on vend bien représenter surplus qu'on crée surplus ça c'est richesse liée pour société côté le fait là. Donc si dans l'économie tant qu'économie haïtienne nous pas produit assez et nous pas développer capacité de production pour nous produire assez pour nous et générer et créer plus bien avec service et que pour générer plus revenus eh bien chaque année même l'argent t'a touché assez l'eau toujours touché donc tandis que toute dépense va augmenter eh bien c'est pas richesse ou créer c'est pauvreté créer. D'accord, tout à fait. En nous voyons l'autre aspect, docteur Mathurin, est-ce que le secteur privé des affaires là, les responsabilités tout dans ça qui a rapport avec dégradation, situation sociale et économique pays d'Haïti, sous tape imputé et responsabilité à lui-même, c'est dans quel niveau? Et là un pays a marché, ça veut dire il marche sous deux pieds. Pieds qui plus représentés par l'État, les pieds qui est institution, c'est-à-dire service et institutionnel que c'est l'État qui a prérogative ça seulement tant que la sécurité, la justice et l'autre encore et mais tout et secteur privé yo gagne un gros part de responsabilité tout et c'est que yo même c'est un gros nombre de joueurs qui participer dans fait système dans marché. Donc très souvent gagne c'est dans quelques dans joueurs ça yo capable influencer et règle jouet là en faveur yo donc qui capable et freiner et capacité l'état. Donc l'état pas gagne trop velléité et secteur privé a li gagne et des courte vision, c'est-à-dire il pas gagne grande perspective, il pas grande perspective, il satisfait de peu. Il pas gêné la marché sous fatra, il pas gêné ouais il gagne insécurité dans série de quartier, il juste pas passer là-dedans encore et ça pas poser problème pour lui, il pas intéressé payer et assurer que gagne transparence dans façon que la payer taxe li yo
il pas aucun problème là que pas respecter droit monde donc pas payer ouvrier gens pour le tap toucher et que ouvrier pas capable aller. Donc lorsque acteurs publics et privés pas entendre pour un pays avancer bien, il pas avancer bien. Donc c'est ça qui fait que si on a imputé et qui pourcentage dans dysfonctionnement économique côté impacté à secteur privé et à secteur public, on a dit que yo pratiquement d'égale responsabilité, sauf que l'État a plus responsabilité parce que c'est l'État pour fixer règles jouettes là et mettre les moyens pour l'assurer que le fait tout le monde respecte les mêmes règles là. Et nos élites. Le problème, c'est que l'élite là rejoignent tout également, que ce soit dans le secteur public là, et dans l'administration publique là, et il y a participé dans la production des biens et des services publics, des biens et des services d'utilité collective, et en même temps tout rejoignent l'élite là dans les communautés, secteur privé des affaires, et secteur privé culturel, et secteur privé intellectuel. Donc élite ça a tout, si lui-même n'est pas gagné et rôle, il pas jouer rôle élite li pour lui bail orientation nécessaire pour le quimbe verticalité et devant les tentatives de rabaissement, et ben élite là tout aussi responsable de ça qui a passé. C'est que lorsque ou fait un jour sous sorta doit dit pour défendre ses positions, et ben ou déclasser oui en tant qu'élite. Eh bien, d'emblée, on va commencer à recevoir appel, auditeurs, téléspectateurs, nous, Saül. Et alors, sur à peine branché, n'a rappelé, invité nous aujourd'hui, c'est l'économiste Jean Palem Mathurin, avec lui, n'a analysé les causes structurelles empêchant le démarrage économique d'Haïti. 28 17 14 14, et puis pour les amis à l'étranger, c'est 954 214 38 14, toujours un plaisir. Baissez volume radio, acte télévision, claquez pour nous, s'il vous plaît. Donc, un premier appel, 17 14 14, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Parlez avec notre téléphone, s'il vous plaît, pour capable bien passer. Nous pas arrivé à joindre un premier appel dans Saül, n'a toujours des amis au pas intervenu, toujours parler avec, tendez-nous dans le téléphone, bien entendu, parce que quand il y a retard, ça permet tout gérer question ça. On prend premier appel pratiquement. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi, salut Pierre Richard. Salut à tous. Et également, salut M. Jean Palem Mathurin. Parlez seulement plus fort pour nous seulement. Parlez plus fort. Ok, d'accord. M. Palem. Oui. Et question parmi vous, moi, je connais. Les données que moi, gaz en Haïti, c'est l'État qui est responsable de ça. Ça veut dire, lorsque le gaz a pour monter, c'est l'État qui doit décider pour la tonne temps. Mais étant donné qu'il y a en Haïti, moi je connais au Portugal, mais pour question manger, par exemple, produits nécessaires, est-ce que le bataille comme ça tout pour l'État c'est l'État qui sont pris produits pour les nécessités. Merci. Merci en pile pour participation dans Blocus. On prend seulement 5 appels. Jeudi en Blocus. Deuxième appel, 28 17 14 14. On apprend deuxième appel là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, salut nous. Et puis, moi, je parler de programme Alpha. Je crois que BNC met sur pied qui a un rendez-vous demain avec un bon millionnaire et milliardaire qui a parlé sur le pays. Et qui m'a dit, je pour venir avec idée que vous gagnez, projet que vous gagnez. Je connais. Est-ce que vous pas prévoir ce problème pays? Est-ce que vous pas prévoir sécuriser l'idée ça et vous capable de l'idée géniale, l'idée ça protéger les gens que vous avez perdu et ça réfléchir sur les projets que vous présentez. Qui ça vous fait pour protéger? Deuxième question, est-ce que un monde qui est Haïti par exemple qui a une idée dans la tête qui est capable d'aider la population à reprendre qui côté pour faire, qui ça pour faire, qui monde pour capable joindre une route pour passer, surtout si l'idée à grande échelle, il est capable d'aider la population. L'homme qui a idée ça ou sans sous coincé, ou pas côté pour aller, ou pas qui est sous faire confiance. C'est mon cas. C'est capable. Ok? Merci. Merci en pile pour participation dans Blocus. On prend troisième appel, on a privé sous 5, nous pas prendre plus aujourd'hui. Et troisième appel, 28 17 14 14, et on a rappelé touche technique là, l'hypothèse signature, Saül, le roi Saül, le king Saül.
Bonsoir, troisième et 17 14 14. Nous avons un ami en ligne, Saül. Ok, bonsoir. Nous avons perdu et troisième ami. Nous avons l'autre appel. Entre-temps, nous avons rappelé, jeudi, c'est vendredi, nous avons une rubrique Blocus English Showtime avec le professeur Gensly Patrice. Et tout de suite après, nous venons recevoir un invité. Donc, on appelle Saül, 28 17 14 14, Zambie à l'étranger au 954 214 38 14. Nous rappelons sur Blocus, émission pour l'an, les diffusée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM. Jeudi, avec invité noir, on a analysé les causes structurelles empêchant le démarrage économique d'Haïti. Alors, il est déjà mis accent sur ensemble de causes. Eh bien, nous allons et docteur Mathurin, et si nous avons peut-être apprendre deux derniers appels, on allait rapidement. Oui, pour auditeurs qui posent des questions et que l'y admettent et le reconnaître que c'est l'État qui fixe les prix produits pétroliers, produits prix gaz. C'est un produit stratégique et c'est ça les produits stratégiques et réglementé par l'État et prix c'est l'État qui fixe les. Et alors préoccupation, est-ce que l'État pas doit faire même bagaille ça tout pour l'autre produit première nécessité, notamment pour produits alimentaires. Alors, m'a dit auditeur ça, c'est que il y a des pays côté que ça existait, mais généralement pays ça c'est des pays que considérés comme des pays côté que l'État intervenu trop dans l'économie. C'est-à-dire que c'est des pays type par exemple, le Venezuela, actuellement, il y a des situations comme ça. Côté que si l'État n'a pas intervenu pour dire qu'il y a tel produit, maintenant, les conditions pour le vendre, et même l'État importe les produits pour l'assurer que le produit est disponible, et bien, même qui besoin de jeter et administration au pouvoir au Venezuela actuellement, il a continué cacher manger dans des dépôts la caillou et pas permettre que manger disponible sur le marché pour qu'à faire population lever compte et gouvernement. Donc, il y a des côtés que ça qu'on fait, mais dans conditions et l'État, pour faire ça, il faut que l'État lui-même tout une capacité pour être capable et acheter produits ça en partie pour rendre disponible tout sur le marché. Donc, non l'État faible dans pour l'État Haïti, même pas envisageable. D'ailleurs, ouais, même ça qui existe dans le magasin de l'État et même local, l'État pas vendre. Donc, ça veut dire que ça, c'est pas dans une perspective ici. Par contre, ça l'État a fait, c'est agir sous chaîne de production et chaîne de transformation et chaîne de conservation produits. Ça veut dire si l'État est capable d'intervenir sous production du riz et dans la vallée la Tibonite, dans pleine Torbec, dans pleine Okaï, dans pleine Saint-Louis du Sud, dans toute zone côté cap produit du riz, dans zone montagne immédiate, et mettre les cas aider gagner plus direct disponible sur le marché là, laisse ça prix du riz pas monter descendre, Jean-Lidel dit ou bien importateur du riz pas décider et couper gorge monde. Même bagarre là tout si l'État voulait renforcer production transformation farine dans le pays et fabrication de spaghettis dans le pays, il y a des formes d'intervention que le capable faire pour encadrer produits de première nécessité ça et empêcher que prix augmente. Mais faut que c'est des politiques l'État, c'est pas des bagages qui sont tombés dans le ciel. Donc faut que l'État compte pays compte problème monio, faut que le gouvernement réfléchisse sur qui alternative pour améliorer conditions de la vie monio pour réduire impact et la vie chère sur la vie monio. Donc ça c'est des décisions d'État que mais il n'est pas si facile que ça pour retourner dans une situation côté que c'est l'État qui a administrer prix chaque produit. Et l'État a plein l'autre bagaille pour le faire tout avec temps avec énergie pour que c'est pas ça le fait. Donc il doit faire confiance à l'agent économique parce que l'État a fait le tout, il y a trop de corruption qui passe là-dedans et donc il y a une série de monde qui profitent de situation dans l'État tout pour que yo fait richesse et encore une fois ou pas joindre une meilleure efficacité. D'où l'État doit mettre les règles la claire et encourager production. Et deuxième appel là, il y a deux questions qui sont soulevées là-dedans. Une c'est concernant le programme Alpha et visite que plusieurs millionnaires et milliardaires ont fait dans le pays et que responsable et alphabétisation pour discuter à Mounsa. Donc la préoccupation c'est est-ce que en même temps il y a prévoir des dispositifs pour protéger et encadrer les jeunes Mounsa dans le pays pour ne pas tomber dans une série de déviances en plus de alphabétiser. Donc la question et moi-même réponse que je t'ai apportée, c'est pas un premier bagage là, c'est pas un programme que nous courant et donc par contre qui contenu qui peut le discuter avec partenaires ça. Mais celle ça m'a recommandé c'est que c'est difficile et dans l'heure que nous est là, nous en 2018 et côté que pour un pays tant qu'Haïti qui si proche des États-Unis
Un pays qui est indépendant depuis plus de 2 siècles, pour n'a parlé encore, pour Timoun, n'a parlé de Alpha. Et là, c'est l'éducation avec les possibilités pour que Timoun, à travers de programmes d'éducation encadrés, et bayo les meilleurs exemples, et pour que yo éviter tomber dans une série de bagailles, parce que nous connaissons, parents, yo, probablement pas de chance pour être éduqués. Mais si on y a un bagay k'ap fait, faut nous offrir un package by Timon sa qui gagne là-dedans non seulement pour former d'un point de vue éducatif, pour développer capacité intellectuelle et développer capacité culturelle, développer capacité sportive Timon sa de façon à ce que yo adopter un nouveau modèle de comportement dans la société et parce que si c'est dans recommencer sous base alphabétisation de base, nous probablement a fait gaspiller niveau des ressources et puis on pas prendre au sérieux les n'a parlé avec nous. Donc nous t'a encouragé que regarder qui type de programme et qui genre pour encadrer jeunesse yo et ti filles en pile et ti garçons yo tout pour permettre à ce que tout les haïtiens aient même chance et dans la vie et peut-être pour contribuer pour construire et développer pays. Et dernière question, c'était sur un problème très sérieux, c'est qui est-ce qu'on t'a doué ouais dans le pays là que ou gagné une bonne idée, une initiative qu'on t'a remis mettre en œuvre. Et si son entrepreneur normalement pays a gagné des ministères qui occupent d'encadrer moun sa yo et li gagné tout une entité qui est le centre de facilitation des investissements pour si moun c'est un investisseur pour ta prendre idée pour comment qui démarche pour le faire s'il a envie créer une entreprise. Mais très souvent il y a une grosse préoccupation agent économique et au gagné les au devant yo poton idée novatrice gagne ces idées pour un projet social qui pas une finalité pour moun faire profit et dans cas ça et c'est un bagage que licencié t'a aller avec et monter projet li à le faire enregistrer dans le ministère des Affaires sociales et ensuite yo t'a bali marche à suivre là. Maintenant si c'est une entreprise économique que le fait donc c'est les ça faut t'a assurer que li créer entreprise là, l'el fin créer entreprise là mais comme il y a les banques ici et en pile institution ici qui tendance à voler idée projet moun et pas bail financement mais voler idée projet et puis 2-3 jours après ou elle a mettre en œuvre et n'a même moun qui est dans la banque yo. Donc ça c'est une raison pour moun inquiéter parce que système pays structure pays institution pays pas protéger moun qui porteur d'idées il pas encourager tout pas prendre cadeau il pas mettre comme à disposition mais par contre là très facile pour le voler projet là. Donc l'ensemble tout et gain des en pile appel pour nous faire bail autorité pour dire que l'on pas mettre ton agent économique en confiance et mais lui même tout il capable faire un pile l'autre agent pas sentir en confiance et comme ça ils font effet boule de neige et pour pas gain investissement fait dans pays. Tout à fait, nous allons continuer à recevoir notre appel. Nous allons prendre 2 derniers appels et à blocus 28 17 14 14. C'est le numéro qui permet de participer dans l'émission. Ça, nous avons amis en ligne. Bonsoir 17 14 14. Bonsoir. Allô, oui. Bonsoir. Oui, nous attendons, vous êtes parlé. Oui, je salue Dr Mathurin, je salue M. Guillaume. Salut tout. Bonsoir. Ok, question là, c'est dans les pays développés, nous avons produits locaux moins chers, produits locaux subventionnés, alors que produits importés ou taxés, c'est eux-mêmes qui sont très chers. Alors qu'en Haïti, c'est l'inverse. C'est produits locaux plus chers et puis produits importés eux-mêmes moins chers. Ça me donne même des docteurs, dans connaissance pas, est-ce que vous connaissez qu'en Haïti, il y a une politique agricole? C'est parce que l'État pas appliqué ou bien l'État pas en mesure pour mettre en place une politique agricole qui allait dans l'intérêt national. Merci en pile pour participation dans le blocus. Soit noter docteur Mathurin et puis noter question ça moi tout. Je dis comme économiste, comme classe sociale qui gagne dans le pays, docteur. Même si pas ou pas sociologue. Et puis question inégalité sociale là comment on est capable de réduire et n'a pas regarder pour nous on apprend le dernier appel, Saül 17 14 14. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est pour projet Alpha, c'est le matin en Constitution 2000. Côté que investisseurs pour venir encourager et encadrer et premièrement tendre des projets que haïtiens gagnent comme si des idées que ont gagné et puis s'il le faut puis encadrer puis avoir possibilité pour investir là-dedans. Donc c'est comme ça douce si vous avez un projet en tête il propose et puis comme ça au cavolel comme ça tu encadrer même pas connaître qui ça gouvernement ou bien pays à prévoir pour protéger si idée à tourner en réussite
pas quoi parler de ça. Donc, comme ce bagage a fait de même, parce que faut qu'il y ait des gens qui disent un bagage sur ça. Parce que les gens ne pas comprendre, ils sont tout jeunes, ils sont excités, c'est des idées que vous faites. Par exemple, des gens qui font valise, qui vont par-dessus, qui gagnent la pile et tout, couvrir. Très bien. Belle innovation. Par exemple, donc si les gens sont venus et puis pas de protection pour eux, pas comprendre bagage ça. OK, donc ça c'est on commence par dernier ça. Merci un peu pour participation dans blocus. On a les docteurs. Comme question ça a été posé déjà. Donc on est bien content de et précision que madame n'a porté hein. Et donc son sorte de foi à l'innovation côté que yo mandé ti jeunes haïtiens yo toute idée créative que vous avez gagné pour faire avancer dans le domaine et support à l'alphabétisation, à l'éducation. Donc, support ça et yo même pour votre idée, projet pour supporter et ça que ti jeunes haïtiens vous avez gagné. Donc, il y a 20 ans de garder qui ça là qui faisable, qui réaliste et comment vous encadrer pour permettre de réaliser. C'est une très bonne initiative. Alors ça, généralement, ça de foire et d'innovation, de foire technologique, de foire d'idées, côté que des investisseurs viennent et puis, mais c'est généralement, il faut que l'État ou le secteur ça yo encadré pour et spécifier et projet Timounio et classer projet Timounio. Et en ce moment-là, pour voir comment on peut protéger lui, et c'est ça qui discipline qui est les droits de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle. Donc, bonne direction concernant le ministère du Commerce, mais il faudrait bien que le ministère de l'Éducation, établissement scolaire qui a participé, qui fait et création ça, t'as doué décrit création ça et protéger droits timonio, de sorte que si un entrepreneur étranger qui vient supporter pour développer un produit ça, en ce moment-là, on doit et pour payer timonio sous valeur qui pourra sortir dans la production là. Et ça c'est des bagages qui extrêmement intéressants donc qui t'a gagné intérêt pour encourager effectivement une nécessité pour l'y encadrer de façon à ce que vous pas venir prendre des timonio, il y a le développer et puis après timon ça il était mourir dans pauvreté. OK. Donc et même avec auditrice là m'a encouragé autorité haïtienne et garder situation ça de très près et industriel haïtien autour et t'a doué prend part à une telle initiative pour avec qui partenaire yo capable développer dans innovation ti moun nan yo fait qui est qui capable arriver accéder sur marché et même quitter espace marché haïtien pour conquérir gros espace marché que Haïti gagne droit pour participer à c'est la CARICOM mais tout aller vers les autres grands marchés et à travers le monde parce que gagne pile et Taïwan là n'a pas lié Taïwan c'est un gros exportateur d'un paquet d'innovation et notamment des innovations technologiques. OK. Donc ma propre trois autres questions que nous t'ai posées. Le premier là c'est concernant constat et auditrice là sur prix produit. Il dit il remarqué que dans pays étrangers, pays développés, produits qui fait dans pays a généralement meilleur marché par rapport à produits étrangers. C'est vrai, produits qui fait dans pays yo fait de façon à ce que prix vini le plus bas possible. C'est parce que gon encadrement, gon infrastructure publique qui met en place, li retirer handicap pour producteurs nationaux de façon à ce que li rende structure de coût, conditions de production viennent plus favorables pour permettre que bien ça qui fait en dans marché li capable offrir by consommateurs nationaux à un meilleur prix parce que les mêmes pas gain coût de transport supplémentaire que le pays saute dans l'autre pays pour l'entrer dans pays ça mais en plus tout les gon série de taxes li pas payer parce que les rentrer dans production nationale production intérieure à l'inverse et donc l'État aménager environnement productif là pour permettre que agent économique la yo réussi et en même temps il permet tout que production ça a kembe et prix produit première nécessité en d'un pays à plus bas pour permettre que avec revenu que nous gagne dans monnaie pays yo capable consommer et pas coûter au plus cher. Ça c'est pour agir sur coût la vie qui fait l'État qui conduit politique ça et c'est ça la plupart des et pas seulement pays industrialisés qui fait. La plupart des pays qui gagnent de vraies politiques sociales, ils ont articulé li avec de politiques de production de manière à ce que agents économiques, population ménage yo joignent produits nationaux de base dans les meilleures conditions de prix et de qualité. Ici sous où il veut joindre un bagage qui pas coûter trop cher, généralement qualité a pas bon.
Donc ça tout c'est des problèmes qui liés à respect consommateur. Bon, nous-mêmes n'avons pas gagné entité de protection de consommateurs, donc nous pas gagné trop contrôle qui fait sous ça pour protéger consommateurs. Maintenant, les produits étrangers aliments dérivés, non seulement les coûts de transport, ils gagnent les coûts logistiques, ils gagnent et les taxes et les droits que l'État mettait sur lui. Donc c'est naturel à ce que l'État capable de payer lui. Surprise, il y a remarqué en Haïti, produits importés ça malheureusement très souvent le meilleur marché. Alors, une condition qu'on fait au meilleur marché c'est que d'une part, c'est toujours de que de production. Ça veut dire que c'est reste produit que vous font de l'autre côté. Donc, tout coût de production a fini payé déjà. Donc, ils dompent, ils jettent, ils lâchent à plus bas prix possible. Donc, une série d'importateurs haïtiens qui allaient chercher produire ça. D'autre part, c'est des produits subventionnés déjà dans le pays côté au fabriqué. Donc, comme nous subventionnons déjà, le pays sacré a presque pas représenté un coût significatif pour les producteurs pays étrangers. Donc, les arrivés ici, là, et généralement, très souvent, ils ont en fin de vie. Donc, ce n'est pas des produits qui ont trop longtemps. Donc, ils sont obligés de lâcher sur le marché à prix rejoindre pour permettre que ils écoulent les produits ça. Et donc, les gens qui sont créés ça, ils ramassent un pile cop parce qu'ils vendent gros volume. Et donc, comme Haïtien, les produits à meilleur prix, ils ne pas poser des questions sur qualité et conséquences que ça a sur santé, et même pour te bourrer. Donc, la conséquence, c'est que les produits qui ont privé comme ça, qui subventionnent la caillou, mais encore une fois, ils ont crasé la production nationale là, puis toujours. D'autre part, pas gagner des politiques et de production viser satisfaction besoin marché local là. Il y a très très peu de politiques qui montent comme ça, notamment dans le secteur agricole là. Si son politique agroalimentaire qui pour fait, il n'est pas qu'à adresser seulement dans produits matières premières agricoles. C'est que nous déjà pas produit assez matières premières agricoles. Ce qui veut dire que faut que l'État a envisagé qui arrangement pour le faire avec partenaires privés pour quantité de matières premières agricoles ne produit pas assez pour assurer que va importer de façon protégée et valeur supplémentaire là pour rendre stock matières premières pour transformer dans un pays disponible. Maintenant nous très peu transformer produits. C'est-à-dire, nous, très souvent, dans nos récoltes de produits, nous mangeons. Donc, nous pas ajouter valeur sur eux. Et c'est ça qui fait pas gagner assez de jobs qui créent dans le secteur agro-industriel pour que les citoyens joignent le travail. Et selon le travail, ou bien coblement, c'est les sorts pas pour question prix manger. Donc, tant que pas de travail dans le pays, c'est tant que tout le monde a constaté que prix manger a piché. C'est parce que les gens qui ont coblement ou pas compter tellement pour question prix. Troisième bagarre, la combien de classe sociale qui existe dans la société? Je dis là. Il y a des économistes, il y a des sociologues qui disent que une seule classe sociale, ça gagne seulement. Mais généralement, il y a une classe sociale groupe très pauvre et défavorisée, ou il y a une classe monde qui a fait effort pour migrer et ou une classe moyenne et pour gagner une classe moyenne. Donc là je dis alors non ça c'est théorie. On parler de la paupérisation. Non là moi ça c'est de façon générale. OK. Maintenant qu'on y en soit regarder c'est qui quantité monde qu'on gagne dans chaque classe ça. C'est là où on va rendre compte que dans classe monde a fait pipa bon donc une massification de la pauvreté côté que il a aplati et classe moyenne non, il vient perdu dans classe monde a fait pipa bon parce que et à la fois tremblement de terre là crasé actifs qui ont été accumulés notamment et actifs bâtis cailloux. On a le monde ça pendant plus de 25 ans, il a accumulé pour un petit cas et puis quand même il a passé le crasé, il va de assurance sur lui. Donc il vient retrouver le loyer ou bien la prêter endetté pour le capable bailler. Donc il vient pas même capable offrir tête li pour le payer manger, pour le payer voiture li, pour épanouir li etc. Donc il vient et ça veut dire la paupériser. Et d'autre part et pas de progrès du tout qui fait. Ça veut dire pas des politiques sociales qui ça dans pays sérieux des ascenseurs sociaux qui pour faciliter des monde sortir dans classe a fait pas bon du tout par le travail, par la valorisation, par les opportunités que le pays est capable de créer pour eux. Sinon, en pile là-dedans, obligé de jeter, prendre de l'eau, prendre terre, prendre air, aller de l'autre côté pour voir s'il y a créé un avenir parce que il n'y a pas d'espoir encore dans le pays. Donc c'est ça qui fait que, ou qu'a dit peut-être qu'il y a seulement deux extrêmes qui là. C'est extrême masse population qui sans rien amène du tout, très peu de perspectives pour lui, et une masse, et deux, trois grands monde qui gagnent et les gros revenus, les grosses affaires pour lui. Donc masse et intermédiaire, l'accent c'est constitué classe moyenne dans lui-même, si tu as censé classe monde professionnel,
monde qui pas lever jeune parents ou entreprise mais qui a l'école qui apprend un métier et qui a fourni service dans société qui a produit avec tête yo et même monde ça comme pas gain trop multiplication d'opportunités pour dans pays en pile dans monde ça obligé mettre dehors. Et alors comment pour réduire inégalité dans société inégalité sociale. Inégalité sociale yo réduit à partir du moment que pays a li structuré tête li avec des politiques publiques qui visaient pour réduire l'inégalité. Et une première inégalité qui gagne dans la société, c'est l'inégalité entre hommes et femmes. Ça veut dire que c'est capacité société pour le reconnaître que tout monsieur, quand mesdames, ont le même droit. Il y a même droit à tous les niveaux. Vous remarquez, même au niveau politique, il réduit droit, mesdames, il dit que pas de parité. C'est 30% contre 70%. Quota. Il cotérisé. Donc, ça, c'est une première exclusion qui pose un peu le problème. Deuxième bagage là, c'est tout haïtien le droit et la chance pour participer équitablement dans le processus dans le pays. Vous remarquez que des points haïtiens sortent dans le pays, dans la diaspora, ils ne pas considéré comme haïtien encore. Et je veux dire, sous cette classe, ça fait pas bon, ou éduqué, ou qualifié, ou même super qualifié, ou poser problème pour reste société et donc catégorie qui gagne moyen maintenant li tellement peur li ka mettre et autorité l'état en situation de même dire que pas utiliser moun sa parce que moun sa a trop de diplôme. D'ailleurs attendez année passée t'es un gros et quelques années avant t'es même une campagne de dire que moun qui diplômé yo pas réglant pour pays donc décourager avec eux écarter eux et parce que l'autre monde espace là pour diriger. Donc façon pour réduire l'inégalité dans toute société, il passer par l'éducation moun qui c'est un investissement l'état fait aveuglement à tous les citoyens tout le monde même opportunité ça. Deuxième bagage là pour réduire l'inégalité, il faut moun yo ait accès à soins de santé. Donc premier champ c'est permettre à ce que tout le monde capable d'avoir accès à l'alimentation avec éléments de base l'alimentation, le logement, la sécurité, la santé et le loisir. Maintenant qu'on y a, pour que on fait ça, chaque ça c'est des champs de politique publique et politique publique ça c'est avec ressources impôts, ressources taxes que l'État doit prélever sous production richesse qui fait dans le pays pour le faire. Donc si pas des politiques qui encadrent production richesse et qui pas des dirigeants de l'État qui pensent bien-être monde, là difficile pour réduire l'inégalité, pour créer ascenseurs sociaux. Ascenseurs sociaux c'est leur prend petit tout le monde qui pas de connaît du tout, li fait effort voir ti monde dans l'école, ti monde ça qui saute l'école, l'apprendre un métier, avec métier l'apprendre, li joindre un travail dans la société. Là il joindre travail dans la société, il prend monter dans la société et puis il râler maman là papa suivre les tout. Donc dans ce sens ça, il vient monter, il après créer classe moyenne, c'est ça qui fait toute société capable avancer. Vous remarquez que c'est classe moyenne qui pille l'agi. Elle dit là on gagne plus monde. Elle dit c'est monde côté qui produit richesse à partir de connaissances, à partir de métiers, à partir de pratiques, à partir de très bonnes pratiques et de façon à ce que yo même comme yo pas de parents construit caille qui était pour yo, pas acheter auto qui était pour yo, pas acheter ordinateur qui était pour yo, pas acheter téléphone portable qui était pour yo, mais yo même yo pral travail pour produire plus richesse de façon à ce que yo ka acheter bien ça. Et c'est ça que fait aujourd'hui l'on société gagne une classe moyenne qui très large pour un pays la République dominicaine ou bien pour un pays tant que Taïwan. Taïwan gagne 5.2% de chômage par exemple. Et il gagne 1.2% de monde qui dans ça relé et qui en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire il y a une classe moyenne qui est tellement géante donc les lancer production industrielle et ben c'est production industrielle ça qui va permettre que l'embaucher le plus possible de monde et chaque monde qui travaille l'état gagne possibilité pour le prélever en corps sur monde ça. Donc l'état investit dans santé monde, l'investit dans éducation monde, l'investit dans loisir monde, l'investit dans un logement côté monde a prêté. Il créer opportunité pour monde ça en bon état pour le produit, l'état pas gagner le perdu parce que les monde ça a fin formé les cap produit pendant 40 ans donc chaque année la produit l'état prend compte. Donc c'est comprendre que investissement développement c'est dans le monde pour le passer d'abord. OK donc c'est dans ce sens ça pour casser et spirale de pauvreté et d'inégalité qui prend place dans la société et demander pour que citoyens questionner l'état et citoyens autour questionner tête sur qui rôle qu'il y a joué pour réduire l'inégalité parce que l'inégalité autour c'est des sources d'exclusion, c'est des sources d'instabilité. C'est des sources de mauvaise qualité, mauvaise administration d'État tout qu'on a entretenu. Et donc c'est des sources d'insécurité collective qu'on n'a pas entretenu. Donc pas de raison dans la société, tant que société haïtienne pour n'a pas entretenu autant d'inégalités. Nous inégalité à garçon à femme, nous faisons inégalité en dans propre famille, nous faisons inégalité à tout entre haïtiens dans le pays et haïtiens de pays. Je dis à haïtiens de pays probablement nous toujours penser que mieux passer nous. Très souvent effectivement on est capable de faire plus comme l'autre bois parce que est obligé de produire. D'accord. Comme il est obligé de produire donc les vous en Haïti tout est obligé de produire en Haïti. Donc Haïti pas intérêt pour pas essayer encourager haïtiens ça pour émuler main d'œuvre là, émuler administration, émuler l'état, participer pour permettre que yo mette connaissances, compétences, capacités
au service de pays. Ah ben, la première séance, on a rappelé aujourd'hui dans Blocus, invité nous, c'était l'économiste Jean-Paul Mathurin. Avec lui, nous avons analysé les causes structurelles empêchant le démarrage économique d'Haïti. Tout à l'heure, nous allons venir avec rubrique noire qui c'est Blocus English Showtime. Mais avant, docteur, au numéro de téléphone, c'est public là. Vous voulez rester en contact avec vous? Oui, c'est le 48 74 16 89. Et puis... Vous reprendre pour nous? 48 74 16 89. Mais il y a beaucoup plus facile de joindre moi sur email. Parce que si pour m'a répondre téléphone, ouais, ça manque pas tout à l'heure. Si quantité ça m'a réglé m'a répondre téléphone, pas travailler, pas produire trop. Donc plutôt envoyer des emails ben moi dans jpmathurin et @gmail.com. J comme Jean, P comme Palem, Mathurin MATHURIN @gmail.com. Merci en pile, docteur Mathurin. On a observé un petit pause tout petit. Tout à l'heure, on a retourné pour nous capable présenter notre rubrique dénommée Blocus English Showtime. N'a